Yo, salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ce tout petit truc. C'est un capteur de puissance de course à pied. Alors vous vous dites, qu'est-ce que ça vient faire ici sur cette chaîne tech majoritairement orientée Apple? Mais justement, la technologie à l'intérieur de ce truc est juste bluffante. Et quand j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si ça devait aller sur la chaîne principale ici ou sur la chaîne dédiée au sport, 66% des gens ont dit que ça devait venir sur la chaîne principale. Donc nous y voici. Et quand on aime la technologie, on est un petit peu curieux, donc nul doute que ceci vous intéressera. Ça c'est un Stride Duo. C'est assez particulier, ça vient se fixer sur une chaussure comme ici et ça va mesurer la puissance en course à pied ainsi que tout un tas d'autres mesures avec beaucoup de data, beaucoup de graphiques, beaucoup d'analyses possibles a posteriori après vos runs. Alors la puissance en course à pied ça existe depuis pas mal de temps, maintenant c'est intégré directement dans une Apple Watch ou dans une montre Garmin, une Polar, une Suunto, ce que vous voulez. On sait mesurer, on sait calculer plutôt de la puissance directement en mesurant le moment angulaire d'un bras qui va courir et détecter et analyser la puissance de la course à pied. Mais le meilleur moyen, ça reste d'avoir un petit machin au niveau du pied qui lui va mesurer réellement l'accélération du pied et pouvoir en déduire la puissance fournie durant une course à pied. Donc je fais très simple, Stride c'est les leaders du marché, c'est peut-être ceux qui sont arrivés en premier, je suis même pas sûr, mais c'est surtout ceux qui ont la meilleure technologie aujourd'hui et l'Apple Watch se base quasi intégralement sur un Stride pour faire son analyse de puissance. Si on regarde la puissance des deux côte à côte, quand on court avec un Stride sur une montre et une Apple Watch qui mesure la puissance à côté, en réalité on se retrouve avec les mêmes valeurs sur un parcours facile. Dès qu'il y a un petit peu de pente, dès qu'il y a du vent, etc., l'Apple Watch va avoir des défaillances alors que lui va rester très fiable. Donc aujourd'hui on parle du Stride Duo. Comme vous le voyez, il y en a deux parce que celui-là va sur ma deuxième chaussure qui a la particularité et l'avantage de pouvoir analyser les foulées et la course à pied, la position de votre pied dans l'espace, et on va retrouver ensuite tout ça en deuxième partie de vidéo pour avoir l'analyse de cette foulée en fonction de différents facteurs extérieurs. Et ça c'est vraiment incroyable quand on veut améliorer sa course à pied. Encore une fois, aujourd'hui on est juste là pour vous présenter la technologie et ce que ce machin sait faire, pas pour rentrer dans le détail de la préparation physique de la course à pied avec un capteur de puissance, etc. C'est pas du tout le sujet. Mais un Stride, du fait que ça mesure la puissance, pour connaître la puissance, il a également besoin de la vitesse instantanée, de la distance, de toutes ces données qui sont super importantes quand on court. Et un Stride va avoir l'immense avantage pour moi d'avoir également la vitesse instantanée, l'allure instantanée dans votre course, une distance très précise et ça fait réellement référence. Le capteur est plus précis qu'une donnée GPS pour calculer de la distance. Et après, on va avoir tout ce qui est Running Dynamics, à savoir les données de course que l'Apple Watch sait mesurer, une Garmin sait mesurer, ça globalement assez fiable pour le coup, le temps de contact avec le sol, la longueur de la foulée, la cadence, etc. Tout ça va être également mesuré par le capteur Stride. Alors le Stride est compatible avec toutes les montres, bien évidemment les montres comme Garmin, Polar, Suunto, Coros, etc. et autres marques qui vont faire du Bluetooth et de la NT+, mais aussi via une application dédiée sur l'Apple Watch Ultra. Et donc même s'il fait 40 degrés dehors, je vous propose de sortir ma plus belle GoPro et d'aller courir un petit peu pour vous montrer ce qu'on peut voir sur les différentes applications. Bon, il fait effectivement bien trop chaud et on est parti pour faire un petit run à 13h30, tout ce qui est parfait. Sur Apple Watch, on va donc avoir l'application Stride qui se situe juste ici et vous voyez que j'ai la possibilité de faire remonter dessus des entraînements qui vont être poussés soit via le calendrier de Stride directement depuis la version web, soit depuis l'application. Et si je clique sur cet entraînement, j'ai les différentes phases de mon entraînement qui sont à chaque fois basées sur de la puissance. Alors c'est flou parce que la GoPro fait pas la mise au point de près, mais vous voyez les différentes zones. Donc là j'ai du tempo et ça c'est Stride qui va proposer automatiquement des workouts of the week. Donc toutes les semaines on aura 4, 5, 6 entraînements différents et on peut également générer des plans d'entraînement. Donc là si je voulais faire ça, je cliquerai sur Start Run et mon run partirait. Mais si je scroll, on voit que je peux faire un nouveau entraînement sans cible de puissance ou faire créer moi-même directement un build, un custom run. On va faire Start Open Run et voilà à quoi ressemble l'application. Donc on voit que le GPS est vert, c'est cool. Les deux Stride, je les ai au pied. Clac, j'en ai un qui s'est connecté. Je ne sais pas lequel s'est connecté, donc il faut réveiller le deuxième. Mais tant que j'en ai un, il peut déjà discuter avec le deuxième. Tout est là. Si je clique sur Start, mon entraînement part et voilà l'affichage que j'ai. Donc pour vous montrer à quel point c'est fiable, j'espère que je vais pas trop me foirer, la ceinture cardiaque remonte le rythme cardiaque et là vous voyez je suis en train de marcher et il faut 3 secondes à peu près de décalage, c'est la moyenne sur les 3 secondes. Donc je vais avoir ma puissance, je vais avoir mon rythme et ma distance. Et ça c'est un point qui est super important de garder à l'esprit, c'est que les Strides sont beaucoup plus précis qu'une montre, qu'une précision GPS ou que l'accéléromètre de votre montre, puisqu'ils sont directement à vos pieds et dédiés à ça. Donc je vous propose qu'on trottine un petit peu gentiment et on voit que ma puissance remonte en temps réel
réel, j'espère que vous le voyez bien, et on voit mon rythme, ma puissance, mon rythme cardiaque, la distance, les mètres passés, etc. Tout ça, et reste sur la montre, et l'affichage est quand même super sexy. Et c'est ça que je trouve bluffant, c'est que sur l'Apple Watch, alors que c'est pas une montre de sport en tant que telle, Stryd aurait très bien pu dire on fait le minimum. Et en fait, l'appli est vraiment classe. Et là, quand j'enregistre mon run, je peux faire un finish, oublier le run, et je vais avoir les différentes informations du run que je viens de faire en dessous. Vous voyez qu'il y a énormément de data. Maintenant, mon run est enregistré, on va le retrouver dans un instant sur l'ordinateur pour voir les datas qui ont été remontées par l'Apple Watch. Ce run peut aussi se synchroniser avec l'application santé, mais comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, les objets connectés et la santé connectée, c'est un petit peu le bordel. Donc Stryd est juste sur ma Garmin, qu'on va voir dans un instant, et de la Garmin, je fais l'analyse sur Garmin et sur Stryd. Vous noterez précédemment des petits trucs très sympas comme la température, l'humidité, etc. Tout ceci est mesuré également par les capteurs, et comme c'est au pied et pas à votre poignet, il n'y a pas de variable avec la température de votre poignet qui réchauffe la montre par exemple. Vous avez la vraie température, la vraie humidité au moment où vous courez. Et c'est pour ça que je vous invite à aller faire un petit saut sur Strava et sur la sortie de 50 km qu'on a fait dimanche dernier où il faisait 38 degrés pendant qu'on courait, c'était juste horrible. On a fait une vidéo dédiée sur la chaîne Explore. Je vous mets le lien dans la description. Sur la Garmin que je peux enlever pour vous faire la démo, vous voyez qu'il y a des zones un petit peu différentes. On va pouvoir configurer des écrans et ici un slot en bas de cet écran qui est l'écran sur lequel je veux afficher toutes les données de course. Et en bas, j'ai la puissance qui remonte par le capteur Stryd. Si je vais plus bas, j'ai un écran dédié à Stryd mais qui lui ne s'allume qu'une fois que j'ai lancé une activité, chose qu'on va faire instantanément. Et là, vous voyez que j'ai en haut mon rythme cardiaque avec la zone graduée, la puissance, la température, l'humidité. Donc on va avoir les zones de puissance 205 à 252 là, qui vont varier en fonction de la température et l'humidité. Le Stryd sait faire varier ça dynamiquement parce que quand il fait plus chaud ou plus froid, on consomme plus d'énergie pour déployer la même puissance entre guillemets. C'est pas la bonne explication mais elle est un petit peu plus compliquée. Et l'idée c'est de vulgariser le rythme par kilomètre, le temps passé, la distance en dessous. Et cet écran est configurable. En haut, le 85, c'est mon rythme cardiaque. Et encore une fois, le petit icône de thermomètre sur la droite, c'est la puissance qui va être adaptée en fonction de la température. Ça, pour être très franc, c'est un truc assez ouf que j'ai pas vraiment creusé en termes d'expérimentation parce que le temps est globalement assez moyen. Sauf qu'aujourd'hui il fait chaud, donc normalement ça devrait adapter vers le bas. Mais je crois qu'il y a un affichage dédié, enfin, on est censé avoir une représentation graphique, mais je suis désolé, je l'ai pas creusé. Je vous le mettrai dans l'article lié dans la description lui aussi. Et là, même délire, quand on va courir, alors je pense qu'on n'y voit rien par contre, mais quand on va courir, on va avoir les données qui remontent automatiquement sur la montre, comme c'était le cas sur l'Apple Watch. Et ce qui est très bien, c'est que si je ralentis, les données de vitesse se mettent à jour instantanément. Alors il y a un petit délai, voilà, clac, mais en quelques pas, quelques mètres en réalité, c'est à jour, alors que sans les Stryd, c'est vraiment pas le cas. Bon, et on va s'enregistrer une mini boucle là, histoire de pouvoir analyser la Garmin aussi sur l'ordinateur et l'application Stryd en rentrant à la maison, mais vous allez voir qu'il n'y a rien de différent. Fait meilleur dedans, hein. Et quand on rentre, on va pouvoir récupérer toutes les données dans l'application Stryd qui, franchement, est très bien faite. Vous voyez en haut, j'ai les deux capteurs qui se sont connectés et je vais avoir également à côté les capteurs qui synchronisent les données, les footpaths en fait, les différents mouvements des pas, des foulées dans l'espace. Bon, je vous montre, ça sera plus simple. Runner Summary, je vais avoir toutes ces informations là. Et ça, c'est plutôt très bien fait. Je vois en haut à droite le Running Stress Balance. Est-ce que je suis productif? Est-ce que je m'entraîne trop? Est-ce que je mets trop de contraintes sur mon corps, mon organisme et surtout mes jambes? Et je vais avoir ensuite la grande ligne de My Training là, que je peux afficher en running stress, en moving time, la quantité le temps, la distance courue, l'élévation gain, le lower body stress score qui n'est pas totalement la même chose que le running stress, et je peux faire varier les unités de temps pour avoir des informations qui sont plus ou moins importantes. Si je descends, j'ai la power duration curve qui est très intéressante quand on veut faire des efforts de longue durée. Si je vais dans le calendrier maintenant, je vois mes différents runs de la semaine. Donc hier j'ai été feignant, j'ai fait sauter mon entraînement. On voit le tempo que j'aurais pu faire tout à l'heure, que je vous ai montré sur l'Apple Watch. On voit la partie que j'ai réalisée avec l'Apple Watch et voici toutes les datas qui remontent. Donc on a le petit bout du côté de l'école jusqu'au niveau des arbres où on s'est arrêté tout à l'heure et on peut venir dire par exemple je veux la
form power, donc la puissance verticale, en corrélation avec la vertical oscillation, en corrélation avec la puissance, l'impact loading rate, à quel point je tape fort du pied quand je cours, est-ce que j'ai une attaque talon, médio-pied, avant-pied, ça joue beaucoup là-dessus, et tout ça va me permettre d'en voir, de comprendre davantage comment je cours. Alors vous voyez, il y a plein de possibilités de calcul, d'affichage, etc. Je vous en montre juste quelques-unes parce que si on les met toutes, ça devient très rapidement indigeste. Mais ce qui est très fort là-dessus, c'est que si je clique tout en haut à droite, entre la corbeille et le logo de télécharger, il y a une espèce de chaussure avec une flèche qui tourne en dessous. Si j'essaye de cliquer là-dessus, ça m'affiche le Footpath Visualization. Et ça, c'est assez ouf parce que c'est comment mes pieds bougent dans l'espace. Et le truc qui est génial, c'est que sur une tablette, je ne peux pas faire bouger ça, alors que normalement, c'est totalement mobile. Donc je peux voir de dessus, mon pied gauche en orange, mon pied droit en bleu, voilà. Et là, je peux jouer à nouveau avec, donc je peux, comme vous le voyez, voir mes pieds, comment ils bougent dans l'espace. Vous voyez que j'ai un peu plus d'amplitude sur la jambe droite qui n'est pas blessée, alors que la jambe gauche, oui, et elle est en rééducation et j'essaye d'avoir la même corrélation sur les deux jambes. Et je croise un petit peu en bas, c'est mignon. Et ça sur une sortie suffisamment longue comme notre 50 km autour de Toulouse, ben, je vais avoir les données sur toute la sortie effectivement, mais je vais surtout pouvoir dire, je ne sais pas si ça va marcher là, que je veux une portion juste de la sortie. Voilà, j'ai réussi à mettre un curseur, mais j'arrive pas à le déplacer. Donc voilà, et là sur ce point-là, ben, évidemment c'est un point, donc ça ne marche pas. Mais j'aimerais, bon c'est clairement pas prévu pour de la version iPad. Sur un ordinateur c'est très simple, on clique, on déroule et en fait on va avoir la même visualisation que celle qu'on a là, mais pour la portion qui est intéressante. Donc ça permet de se faire des gammes ou du travail en fonction de différents tours. Là il n'y a pas de lap par exemple, mais en fonction des tours, de se dire allez, j'appuie sur le bouton lap, je fais attention à courir bien sur la pointe. J'appuie sur le bouton lap, je fais attention à augmenter ma cadence. J'appuie sur le bouton lap, je fais attention à rien du tout et je vois ce qui se passe. Et ensuite vous pouvez analyser votre foule avec ça et voir qu'est-ce qui a le moins d'impact, moins de stress, qu'est-ce qui inflige le moins de stress sur votre corps grâce à ces deux seuls petits capteurs. Et ça, même si vous faites pas de course à pied, osez me dire que c'est pas sexy. Voilà pour cette présentation qui n'est pas une review, qui avait juste pour but de vous montrer la technologie qu'il y a dans un capteur de puissance au niveau du pied, en l'occurrence le Stride Duo. Si vous voulez davantage de choses sur la préparation physique, la course à pied, etc., je vous invite à aller jeter un œil et à vous abonner à la chaîne Locan Explore, dont le code couleur est orange et qui a pour but justement de partager en particulier ma préparation pour le marathon ainsi que tous les prochains challenges que je vais rencontrer et beaucoup de voyages. Ça, c'est en cours de création. Ici, on va continuer à parler de technologie, d'Apple l'immense majorité du temps et de santé connectée parfois, même mardi prochain encore. Et sur Explore, vous avez demandé ma routine d'abdos, donc ça fait partie des vidéos qui sortiront la semaine prochaine. Je vous fais des grosses bises, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse vous abonner ici et sur la chaîne Explore pour le contenu sport et voyage. Mettez des commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit qui n'était pas trop clair. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.